Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de mes lectures du moment, donc avec ma dernière lecture, ma lecture actuelle et ma prochaine lecture en version papier, audio et e-book, donc dans les trois formats. J'ai plutôt bien lu ces dernières semaines, mais un petit peu moins que d'habitude quand même. J'ai remarqué que là, mon rythme s'était un petit peu ralenti par rapport au début d'année. Donc, c'est pas grave en soi, mais ça me frustre intérieurement de me dire que j'arrive pas à lire autant qu'en début d'année parce que je vois que ma palle augmente et que du coup j'arrive pas à la baisser comme je la voudrais. Bon après honnêtement voilà, je fais pas trop d'efforts pour avec tous les achats etc. Même si j'essaye de me limiter un petit peu. Mais c'est pas grave, je lis à mon rythme tranquillement. Il y a des jours je lis même pas du tout. Mais donc aujourd'hui on va parler de mes lectures du moment. Et on commence tout de suite donc avec les lectures au format papier. Il y en a certaines, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan lecture du mois de mai et pile à lire du mois de juin. Ma dernière lecture, c'était Blue Velvet de Dahlia Blake chez Knox, qui est donc le troisième et dernier tome de la trilogie des légendes. Franchement, trop contente de l'avoir lu, trop triste de quitter cet univers. C'est un univers que j'ai adoré. Ce tome-là, c'était un 5 sur 5. C'est mon top 2 dans cette trilogie. Vraiment, j'ai adoré cet univers de romance avec des espions, des agents secrets. C'était la première fois que je lisais des romances dans cet univers-là, voilà, avec ces tropes-là. Et j'ai adoré lire ça, vraiment. J'étais plongée dans les histoires du début à la fin. Et celle-ci était particulièrement sympathique. On suit dans cette histoire Saphir, qui est une agente de la CIA qui a pour mission de tuer ses cibles et pour ce faire, elle les tue avec un baiser mortel, c'est-à-dire qu'elle a un gloss empoisonné, ce qui fait que quand elle embrasse ses cibles, celle-ci meurt 10 jours après. Et là, elle va être missionnée par la CIA de retourner à Cuba, donc son île natale, sauf qu'elle avait fait une promesse à sa mère de ne jamais retourner sur cette île, et là, elle va rompre sa promesse pour le bien de sa mission confiée par la CIA. Ils vont l'envoyer là-bas parce qu'elle doit s'occuper d'une nouvelle cible qui est Joaquin Villanueva, qui est maire d'une petite ville là-bas à Cuba et qui est également candidat à la présidentielle du pays. Sauf que les États-Unis ne veulent pas du tout voir cet homme à la tête du pays. Pour eux, il serait dangereux avec trop de secrets, etc. et ce serait pas bon. Donc Saphir va partir à Cuba pour mener sa mission à bien, sauf que elle qui a plutôt des facilités pour attirer les hommes, pour les mettre dans son lit, pour les tuer, etc. Là ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Elle va galérer pendant un an clairement avant de réussir à se rapprocher un petit peu de sa cible et à partir du moment où elle se rapproche, vraiment beaucoup d'action, beaucoup de tension, beaucoup de secrets, de révélations, des petits retournements de situation que j'ai adorés. Vraiment, je ne savais plus où donner de la tête dans cette histoire. On est ici sur une romance un petit peu mélangée à de la dark romance. Leur relation est toxique. Clairement, leur relation est toxique. Mais en même temps, j'ai adoré cette relation-là entre eux. J'ai trouvé la dynamique entre les personnages super bien faite, vraiment, j'ai adoré. On a, voilà, comme j'ai dit, cette action, cette ambiance de tension, etc. À se dire en même temps, est-ce qu'elle va réussir à empoisonner sa cible ou pas? Comment elle va amener à ça? Parce que clairement la cible n'est pas trop réceptive. Donc voilà, tout le long du livre, j'étais en mode ça va passer, ça va pas passer et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré également retrouver nos protas des tomes précédents pour clôturer cette petite trilogie. Ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même de leur dire au revoir, mais franchement c'était une très belle histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé la conclusion, la manière dont la conclusion a été écrite. Voilà, avec plusieurs points de vue, etc. Vous verrez en lisant l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Donc c'était vraiment une très très bonne lecture pour moi. Si vous hésitiez encore à découvrir cette saga, franchement, foncez, je vous y invite à 1000%. Pour ma lecture papier actuelle, je suis sur Willow Lake de Alicia Garnier, donc toujours chez Knox. Je suis presque à la fin, il me reste je crois 150 pages à peu près, quelque chose comme ça, et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que on va partir sur une très très bonne note. Je sais pas encore laquelle, honnêtement. Là, j'arrive pas à me positionner parce que j'attends de voir ce qui va se passer ensuite. Mais on va partir sur une très très bonne note pour cette histoire-là. Là, on est dans une ambiance cow-boy. On suit donc ici Rafe et Fallon qui se sont rencontrés il y a 10 ans. Donc quand elle avait 16-17 ans. Lui, je sais plus s'il a le même âge ou s'il est un tout petit peu plus vieux. Mais ils se sont rencontrés, voilà, dans ces eaux-là.
Ils se sont rencontrés le temps d'un été parce que Fallon, c'est la petite New-Yorkaise d'une famille riche, etc. Et là, ses parents ont décidé de prendre des petites vacances pendant l'été pour aller à Willow Lake. Donc elle, au début, dégoûtée parce que elle quitte la grande ville pour aller à la campagne, dans les chevaux, etc. C'est pas du tout son truc. Mais elle va rencontrer Rafe, qui est un jeune qui habite à Willow Lake et qui vit avec sa famille et qui travaille donc pour leur ranch. Ils ont leurs chevaux, leur ranch, etc. Et ils font plusieurs activités différentes pour pouvoir en vivre. Et Rafe fait notamment, alors ça s'appelle pas du rodéo, mais en gros du rodéo sur cheval. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Elle va le rencontrer à la fin d'une séance. Et tout de suite, va y avoir ce petit truc entre eux, va y avoir cette petite attirance, cette petite étincelle. Ils vont l'entretenir pendant l'été et au bout d'un moment, leurs chemins vont se séparer. On apprend donc pourquoi dans l'histoire. Et Rafe ne veut plus voir Fallon, elle lui a brisé le cœur, il ne s'en est toujours pas remis 10 ans plus tard. Et c'est à ce moment-là, donc 10 ans plus tard, qu'ils vont se revoir quand Fallon va redébarquer à Willow Lake. Et vraiment, j'adore cette histoire-là pour le moment, je suis à fond dedans. On a l'alternance entre les passages au présent, donc avec Rafe qui vit sa vie, Fallon qui redébarque comme ça du jour au lendemain, comment ils gèrent ça, etc. entre eux, et les chapitres du coup au passé où on voit leur rencontre, tout ce qui s'est passé petit à petit, jusqu'au moment où ça n'a plus été. Et donc franchement, j'adore découvrir un petit peu petit à petit comment tout ça s'est passé, révéler certaines choses, etc. J'aime vraiment beaucoup cette histoire-là. C'est doux en même temps, c'est mignon, c'est un petit peu triste et frustrant, j'ai envie de dire aussi. Mais franchement, c'est trop beau comme histoire. J'adore. Donc j'ai hâte de découvrir les 150 dernières pages. Et ma prochaine lecture papier, ce sera L'autre moi de Franck Tillier, qui sera mon premier Franck Tillier d'ailleurs. Voilà, je n'ai jamais lu cet auteur encore, mais j'ai vraiment très envie de le découvrir. Et là, c'est l'occasion puisqu'il vient à Nantes la semaine prochaine. Donc au moment où cette vidéo sort, il est déjà venu il y a 3 jours, voilà. Mais il vient donc bientôt à Nantes et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir enfin cet auteur que j'ai envie de découvrir depuis un petit bout de temps. Donc il vient pour parler de son dernier livre, du coup j'ai acheté son dernier livre, logique, je vais pas acheter son premier, et je vais essayer de le lire avant la rencontre pour pouvoir un petit peu échanger dessus, ce sera cool. Je vais y aller avec ma copine Tiffen, donc ça va être très très sympa. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, je sais que c'est un thriller, mais il n'y a pas de résumé sur ce livre-là. C'est « Ici, le cauchemar commence ». Voilà, c'est tout ce qu'on a comme résumé. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas du tout dans quelle vibe on va être, mais j'ai très très hâte de le découvrir. Voilà, donc ça c'était pour la partie papier. On passe maintenant à la partie e-book. Ma dernière lecture e-book, c'était donc If the Sun Never Sets de Hannah Wrong, donc le tome 2 de sa saga If Love. Là, c'est la suite directe du tome 1, enfin directe. Il y a 5 ans entre les deux, mais je veux dire, on suit les mêmes personnages. Ça change de personnage, je crois, de ce que j'ai compris à partir du tome 3. Donc là, on est toujours sur les mêmes personnages que dans le tome 1, donc sur Farah et, comment il s'appelle déjà, Blake. On suit leur histoire, donc 5 ans après le tome 1, après tous les problèmes qu'il y a eu, après la rupture, après tout ça, ils se retrouvent 5 ans plus tard, par hasard, vraiment par hasard. Et on va voir un petit peu comment toute cette histoire va évoluer. Ils se sont séparés pour quelque chose à la fin du tome 1 et ils ne voulaient plus entendre parler de l'autre, ils avaient le cœur brisé, etc. Mais ils se retrouvent donc 5 ans plus tard dans ce tome-là où elle est à New York, elle est devenue comme on dit, décoratrice d'intérieur, quoi, designer, et elle va être embauchée au hasard par Blake qui a besoin de refaire son appart, et son pote va lui dire, écoute, j'en connais une de nana qui fait les apparts, machin, je te mets en contact. Et quand ils vont se voir, ils vont se rendre compte que c'est lui le client, c'est elle la designer. Petit problème, et donc forcément, va y avoir l'attirance, les sentiments, tout ça qui vont renaître, qui vont revenir. C'était une lecture plutôt sympa, c'était un 3,5 sur 5, donc je l'ai quand même préféré par rapport au tome 1, mais j'avoue qu'il y a plusieurs petites choses qui m'ont déplu quand même dans cette histoire. Par exemple, le fait que je trouve que certaines choses sont plutôt rapides, encore une fois, comme dans le tome 1, mais surtout les réactions et comportements des personnages. Autant Farah, ça va, des fois elle m'a un petit peu saoulée, mais ça va. Mais Blake, je me dis, il a fait déjà des trucs dans le tome 1, et il a pas retenu la leçon, il fait les mêmes conneries dans le tome 2. Et ça m'a saoulée. Et je me dis, mec, t'as 27 ans ou un truc comme ça, et tu réagis encore comme ça, tu agis encore de cette manière-là, alors que t'as fait la même merde juste avant. Et non, tu refais pareil. Donc il m'a saoulée. Pareil, des fois, des petites phrases bateaux, des petites discussions, j'étais là, oh vas-y, il m'énerve. Mais franchement, l'histoire en elle-même était vraiment sympa, j'ai bien aimé, j'étais plutôt plongée dedans.
Je l'ai lu un petit peu sur une longue période, on va dire, puisque quand je lis en e-book, je lis principalement quand je suis en pause au travail, et donc vu que j'ai que 45 minutes de pause par jour et que je ne lis pas pendant 45 minutes parce qu'il faut le temps que je me prépare mon assiette, tout ça, j'ai plus tant de lecture que ça au final. Pendant ma pause, ça avance très lentement. Mais je suis contente de l'avoir fini, j'ai bien aimé, j'ai hâte de découvrir la suite et de voir sur quel couple ça va porter. Ma lecture e-book actuelle, c'est In Her Own League de Liz Stamford. Donc c'est le spin-off des Windy City sur Reese et le coach. Mais j'ai pas lu grand-chose, hein. J'ai lu genre 7%, mais j'adore. Vraiment, j'adore, je suis à fond dedans. On sent que Reese, elle apprécie pas trop le coach, tout ça, on sait pas vraiment pourquoi, juste que il a trop sa place dans le truc et qu'elle elle veut changer les choses, tout ça, sauf que lui il veut pas que les choses changent parce que il a l'habitude que ce soit comme ci, comme ça. Franchement, j'aime bien cette vibe-là. J'ai hâte de voir comment ils vont finir par bien s'entendre et comment ils vont finir par être ensemble, hein, clairement, parce qu'on sait qu'ils vont être ensemble. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire. Là, je vais sûrement devoir le mettre en pause pour lire des SP, donc qui seront dans mes prochaines lectures. Mais franchement, j'aime beaucoup trop. Ça me fait trop plaisir de replonger dans l'univers des Windy City, de retourner à Chicago comme ça, parce que Windy City, c'était ma saga préférée de 2025. J'avais été trop triste de les quitter, donc quand j'ai vu qu'il y avait un spin-off qui sortait, j'étais trop contente. Du coup là, j'ai envie quand même de faire durer le plaisir pour pas avoir vraiment à leur dire au revoir pour de bon tout de suite. Voilà. Donc je pense que celui-là, je vais le lire plutôt tranquillement. Et donc ma prochaine lecture e-book, ce sera Raven de Ivy Gray chez Adonia, qui est donc un des services de presse du mois de juin. C'est celui qui était sorti le 3 juin pour information, donc attention, dark romance pour un public majeur et averti. Mais voilà, je pense que je lirai celui-là en premier, donc je vais mettre en pause In Her Own League pour lire celui-là, je pense. Mais j'ai hâte de le découvrir. Je vais vous lire le résumé parce que là, honnêtement, comme ça, je me sens pas de vous le résumer. Donc, infiltrée dans un monde qu'elle redoute, Raven n'a qu'une règle, ne jamais laisser Nate Ross l'atteindre. Raven n'a jamais eu le choix. Fille du chef d'un réseau criminel, elle a grandi dans le luxe, tenue à l'écart d'un monde que son père réservait aux héritiers qu'il n'a jamais eus. Jusqu'au jour où il décide qu'elle lui est enfin utile. Quand il l'envoie infiltrer une organisation rivale, Raven sait qu'elle joue sa vie. Propulsée dans un univers brutal dont elle ignore les règles, elle n'a d'autre choix que de s'adapter, consciente que chaque faux pas peut la condamner. Et Nate Ross pourrait bien être la faille qu'elle ne peut se permettre. Sous ses ordres, elle découvre un monde de sang, de loyauté et de secrets enfouis. Plus elle s'enfonce dans ce jeu dangereux, plus la situation lui échappe. Et si la pire des trahisons n'était pas celle qu'elle doit commettre, mais celle d'un cœur qui choisit l'ennemi? Franchement, ça a l'air trop cool. J'ai trop hâte de le lire. Voilà donc pour la partie e-book. Et on termine maintenant avec la partie audio. Donc ma dernière lecture audio, ça y est, vous allez être fiers de moi, j'ai enfin lu ce livre. Le Prince Cruel de Holly Black. C'était très compliqué. Très compliqué. J'ai commencé ce livre en papier en 2024. Je l'ai mis en pause pas très longtemps après l'avoir commencé. Je crois que je l'ai mis en pause vers environ 180 pages, quelque chose comme ça. Parce que j'étais pas dedans, j'arrivais pas à m'y plonger, à apprécier l'histoire, à apprécier les personnages, etc. Donc j'ai préféré le mettre en pause plutôt que juste dire j'aime pas. Voilà. Je l'ai repris l'année dernière en 2025. J'ai lu quelques chapitres. Je suis rendue page, attendez, encore le marque-page, 211. À ce moment-là, je l'ai remis en pause du coup, parce que j'étais toujours pas dedans, ça m'a saoulée, franchement, j'arrivais pas du tout à lire cette histoire. Et là, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut quand même que tu arrives à les sortir de ta palle, à lire cette trilogie et passer à autre chose, quoi. Donc, je me suis dit, papier, c'est mort. J'ai pas réussi, ça fait 2 ans, on va peut-être arrêter le massacre. Je les ai trouvés en audio sur Nextory, là où j'écoute tous mes livres audio. Je me suis dit, écoute, je vais me le faire en livre audio. Comme ça, peut-être que je vais réussir à me plonger dedans et à être un petit peu plus prise par l'histoire. Parce que les audios, c'est quand même plus immersif, etc. Donc, je me suis dit, on va tenter comme ça. Et franchement, l'audio est pas mal. Donc c'est pas une lecture incroyable parce que j'ai eu beaucoup trop de mal au début pour clairement avoir une bonne note sur cette lecture-là, pour l'apprécier vraiment. C'est un 2 sur 5, voilà, parce que le début était vraiment trop compliqué, mais à partir d'environ la moitié, je pense, à partir du moment où Balekin part en vrille, j'ai trouvé que c'était plus sympa. Il y avait plus d'action, il se passait plus de choses, il y avait des secrets, des petites choses comme ça. J'ai trouvé que c'était vraiment plus sympa sur la deuxième moitié et j'étais dans l'histoire. Honnêtement, pour la deuxième moitié, j'étais plutôt dans l'histoire.
même si j'ai toujours du mal avec certains personnages que j'apprécie pas, etc., que j'arrive pas à m'attacher à eux. D'ailleurs, les noms des personnages, ça aussi, je comprends pas. J'aime pas les noms qu'ils ont donnés, genre Shen, machin. Oh là, je sais pas. Ça me plaît pas. Mais l'histoire en elle-même, j'étais plutôt dedans pour la deuxième partie. C'est pour ça qu'en vrai, j'ai envie de découvrir la suite quand même, de voir ce que ça va donner. De toute façon, je les ai, donc je vais les lire. Mais voilà, c'était très très compliqué pour moi. Mais j'ai enfin réussi à lire Le Prince Cruel. Ma lecture audio actuelle, je suis sur Midnight Kiss de Acacia Black chez Hugo Roman. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Je crois qu'il me reste 3 heures d'écoute, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 heures d'écoute. Donc franchement, voilà, je vais essayer de le terminer dans la semaine. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, j'espère que je l'aurai déjà terminé. Franchement, l'histoire est plutôt sympa. On est ici sur des joueurs de basket. Donc Cassius King qui est joueur de basket et puis Nova qui est joueuse de basket elle aussi. Sauf qu'il y a une règle dans leur équipe, dans leur école, qui est qu'il n'y a pas de fraternisation, de relation de couple possible entre basketteurs, entre athlètes. Et que toute relation découverte sera punie, etc., sanctionnée. Sauf que Cassius et Nova, il y a une petite histoire entre eux, il y a une petite attirance depuis qu'ils sont plus jeunes, sauf qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas encore quoi, qui a fait que tout ça a changé. Donc ils ne sont plus aussi proches qu'avant, ils s'évitent, alors que il y a quand même toujours cette attirance, il y a toujours ces sentiments de la part de l'un et de l'autre. Et à un moment, ils vont se chamailler, ils vont être pris en flagrant délit dans une position un petit peu délicate et compromettante. Et ils vont devoir rebondir parce que clairement, c'est remonté aux oreilles des coachs et ils vont se faire embrouiller parce qu'il n'y a pas de relation possible, etc. Ils ont peur de se faire virer de l'équipe, tout ça. Et donc, ils vont dire que, en fait, ils étaient déjà fiancés et que ils vont se marier, etc. Et que leur relation tenait déjà la route depuis quelques temps et que c'est du vrai. Donc, on est sur du fake dating pour essayer de garder leur place dans l'équipe et de faire croire à tout le monde que leur relation est réelle. Et franchement, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. J'en apprends un petit peu petit à petit sur ce qui s'est passé, sur le passé des personnages, etc. J'avoue que j'ai un petit peu du mal des fois à accrocher. Genre des fois, j'écoute comme ça et je décroche. Mais franchement, j'aime bien. L'histoire est très sympa. J'ai hâte de découvrir la fin. J'entends tout le monde en plus parler du tome 2 en ce moment, donc je ne sais pas si je le prendrai, si je le lirai, on verra, mais si la fin me plaît, peut-être que j'aurai envie de découvrir le tome 2. Je crois qu'on change de couple d'ailleurs sur le tome 2, je me demande si c'est pas Kael, je sais plus. Mais bref, franchement, pour l'instant, bonne histoire, c'est plutôt mignon, j'aime bien, par contre je sais pas pourquoi. J'étais partie dans l'optique, dans ma tête, qu'on m'avait dit que c'était du MM, alors que pas du tout. Donc au début, j'ai fait « Ah mais c'est pas un MM !» J'ai bugué, mais voilà, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais franchement, histoire très très cool, j'ai hâte de découvrir la fin. Et ma prochaine lecture audio, je pense que ce sera Le Roi Maléfique de Holly Black, donc la suite du Prince Cruel, pour voilà, essayer d'avancer sur cette saga, de la terminer. Il me restera du coup celui-là et La Reine sans royaume, sans couronne, je sais plus, sans royaume. Donc voilà, comme ça je me dis je vais lire cette trilogie, ce sera terminé, je pourrai ensuite passer à autre chose et enfin dire que j'ai lu la trilogie du Peuple de l'air. Donc voilà, je pense que je lirai celui-là juste après. On m'a dit que c'était le meilleur tome de la trilogie, donc j'ai hâte. Voilà. Par contre, du coup, j'ai peur pour celui d'après parce qu'on m'a dit qu'il redevenait un peu plus plat. Donc vu que j'avais déjà eu du mal sur le premier, j'ai peur du dernier s'il est plus plat. Mais celui-là, je pense que du coup, il y a moyen que je l'apprécie plutôt pas mal. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et voilà donc pour mes lectures audio du moment. Voilà donc pour ma petite pile de livres du moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me dire également vous quelles sont vos lectures du moment, vos dernières lectures, vos prochaines lectures, etc. etc. comme d'habitude. Dites-moi aussi si vous en avez lu certaines parmi cette liste-là et ce que vous en avez pensé. Voilà, aidez-moi à terminer la trilogie du Peuple de l'air, clairement, j'ai besoin je pense. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça et comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à vous abonner sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.